Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril. Donc pour vous, Balance, ascendant Balance, Lune en Balance, ou si vous avez le signe de la Balance dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, un mois d'avril qui s'annonce très intrigant puisque on a des énergies vraiment chaotiques et en même temps ce chaos il nous permet de percevoir certaines choses qui ne pouvaient pas être traitées avant. En tout cas, c'est un mois crucial. Moi, je le sens très important, tout autant que le mois de mars. Mais là, il y a vraiment un dessin, un projet que vous commencez à capter de l'univers. Je vais vous expliquer tout ça parce que là, on a quand même un message qui n'est pas anodin. Vous avez la carte du Yod, c'est le doigt de Dieu. Donc il y a l'idée que vous êtes guidé vers quelque chose qui n'est pas forcément compréhensible à notre niveau, mais dont vous sentez l'importance et le chemin qui commence à se dessiner. Alors le 1er avril, on a la nouvelle lune dans le signe du bélier, donc votre opposé zodiacal, on vous parle de foncer, d'y aller, et cette nouvelle lune, donc à 8h24 de Paris, va vraiment propulser une énergie qu'on sent déjà. On est le 30 mars au moment où je tourne cette vidéo, donc forcément, dès aujourd'hui, vous devez déjà le sentir. Il y a des gens qui me disent, je le sens déjà. Le 2 et 3, donc ce week-end, on a ma formation tarot, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous dans la barre de description et vous pouvez aller voir les modalités, comment ça se passe et si le cœur vous en dit, vous inscrire, bien sûr. Le 10, week-end électoral. On se retrouvera aussi pour donc la vidéo sur la nouvelle lune, premier quartier de lune, puisque désormais, voilà, c'est une annonce que j'ai faite, mais je le refais pour chacun des signes. On se retrouvera, enfin pas quotidiennement, de manière hebdomadaire pour pouvoir justement décrypter, puisque premier quartier, dernier quartier sont aussi des phases importantes. C'est le moment où on relâche. Le premier quartier, on ajuste ses intentions, et puis ensuite, on a la pleine lune dans votre signe. Donc cette pleine lune à 20h55 heure de Paris, à 100% dans votre signe, elle va nous permettre, et vous permettre aussi, de trouver un équilibre. Alors cet équilibre, c'est surtout la juste mesure des choses, puisque là on le voit, vous avez du 6 de denier. Le 6 de denier, derrière vous avez l'arcane sans nom. Je peux vous dire qu'en termes de lame majeure, vous êtes les premiers là ce mois-ci. Ça va pulser pour vous. Pleine lune dans votre signe, c'est cohérent, c'est logique. Là on parle de vraiment mesurer. Alors peut-être de manière plus factuelle, puisque là on est dans du 6 de denier. Donc mesurer le taux vibratoire, l'énergie qu'on vous renvoie, celle que vous envoyez, celle que vous recevez, etc., etc. Mais en tout cas, ici, il y a une vraie charnière pour vous. On a le jugement, on a le soleil, deux étapes importantes, celle de la clarté, la clairvoyance, j'y vois clair. Là, dans le contexte, on vous parle de vous relaxer. Alors, vous relaxer, c'est plutôt dans le sens, moi je le sens comme accordez-vous du temps pour méditer, pour pouvoir y voir clair, mais ce qui est indicible, hein, ce qui est invisible, il y a des choses qui vont sortir, donc c'est sous mon papier, je vais vous montrer ça très vite. On vous parle de vous élever mutuellement. Alors on vous dit, toutes ces histoires de compétition, de popularité, de jalousie et de ressources limitées sont autant d'illusions créées par l'ego. En réalité, nous sommes là les uns pour les autres. Nous pouvons mutuellement soutenir nos rêves. Nous pouvons donner et recevoir ce dont nous avons besoin ou envie, sans limite. Remerciez tous ceux qui vous ont aidé à diverses étapes de votre vie et explorez les moyens à votre portée pour, à votre tour, aider autrui. Le monde a besoin que l'on s'élève ensemble. Et pour l'affirmation, je suis valorisée par les autres, soutenue, et j'en fais autant pour eux en retour. Alors ici, il y a vraiment une question de réciprocité. On voit aussi qu'il y a une question de famille d'âme. Alors on a le 3 de coupe, mais on va voir comment il est associé, parce qu'il y a effectivement quelque chose, quand on a cette carte du Yod, il y a quelque chose à laquelle vous ne pourrez pas échapper. Le Yod, c'est la destinée, c'est le doigt de Dieu, c'est une direction. On a en ce moment, alors dans les ressentis, en tout cas avec cette carte, on vous parle de sensations de stress, de restriction, de chaos. On se sent en décalage avec les autres, on se sent un peu seul, parce qu'il y a quelque chose, un positionnement, on va dire, qui n'est même pas voulu, mais qui est
obligatoire parce que ça ne dépend pas de vous. C'est un peu comme si l'univers vous disait non, non, t'iras là-bas. Voilà, donc quoi qu'on fasse, eh bien c'est là-bas que ça se passe. Donc là en ce moment, vous ressentez de la tension, une forme de chaos, je comprends pas tout. Ça va vite venir, hein, la clarté d'esprit, vous allez voir que là, avec le jugement et le soleil, il y a une amélioration tangible. C'est pour ça que je le dis, vous le ressentez, mon sourire dans ma voix, parce que c'est quelque chose qui doit se passer, auquel vous ne pourrez lutter, à laquelle, pardon, vous ne pourrez lutter, mais c'est très bénéfique. Alors, on vous parle aussi de grandir dans la situation, s'élever ensemble, mutualité, réciprocité, ça ressort aussi dans votre tirage. Et quand cette carte apparaît, c'est que la situation, même si elle paraît chaotique, qu'elle va le devenir, en réalité, c'est parce qu'il y a un cap, il y a un chemin que vous êtes censé prendre et l'univers, c'est comme si on vous recadrait en vous disant non, t'es obligé d'aller là. Là, on a aussi, pour moi, le symbole de la racine, de la famille, et ça va ressortir aussi dans votre tirage, vous allez voir, puisque il y a déjà, je vous le montre, hein, la maison 4, la maison de la famille, la stabilité intérieure, tout ce qui va être émotionnellement enracinant, donc ce qui peut être depuis des générations et des générations, on va parler transgénérationnel, on peut parler donc du foyer, de sa maison, peut-être l'immobilier, mais c'est associé aussi à la terre, même si c'est la maison 4 du cancer. On parle de découvrir ses fondements, d'expérimenter ses racines, ses origines et surtout ses ressentis. Et donc il y a quelque chose, un ressenti, c'est presque pas une rétrogradation, mais c'est comme si vous sentiez que ça ne va pas dans le sens que vous vouliez, mais le mieux que vous puissiez faire, c'est accepter cette situation. On vous dit qu'avec cette carte, ce qui se joue, ce qui se trame, c'est la découverte de vous-même. Alors découverte de vos origines, ou peut-être découverte de quelque chose de transgénérationnel à nettoyer. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'une résurrection derrière. Donc c'est capital. On vous dit aussi que vous préférez être seul en ce moment et tout faire par vous-même parce que les autres pourraient interférer, ce qui va expliquer une carte qui est sortie dans votre tirage qui parle de solitude et relaxation, c'est vraiment, voilà, je m'accorde du temps pour moi-même, par moi-même, seul, pour pouvoir méditer, pour pouvoir aller chercher l'origine des choses. Voilà, et comprendre une vérité, comprendre la source d'un trouble, hein, par exemple, d'une blessure ou bien d'une situation actuelle, même s'il n'y a pas de blessure en jeu. En tout cas, il y a l'idée vraiment d'un voyage intérieur pour accéder à sa propre vérité. Et j'ai envie de vous dire, bah, avec le jugement, avec cette carte, on est en plein dedans. Donc ici, on vous parle de besoin de faire des ajustements, d'être inventif, d'être unique, d'avoir un but spécial, d'avoir confiance que tout se passera comme il se doit, la réussite ultérieure du destin et du sort, période d'introspection et découverte de soi après, voilà, un temps de confusion parce que c'est vraiment chaotique. On vous parle aussi de se retrouver face à des éléments auxquels on est actuellement aveugle, de devoir se décider, de faire un choix. Alors ça correspond aussi à la pleine lune en balance. Là, vous allez devoir vous positionner, mesurer le pour et le contre et puis ensuite faire un choix. Et en tout cas, vous allez voir le choix ressort aussi. On vous parle de répondre à l'appel, vocation, appel aussi, mission de vie, pourquoi pas. On vous parle de mouvement saccadé, qu'il ne vaut mieux pas pousser les choses en cette période, car le sort est de la partie, vous allez voir que la destinée ressort aussi. Et on parle d'as d'épée renversé, donc ça nous parlerait plutôt d'un manque de lucidité, de clairvoyance, on a du mal à voir ce qui se trame, mais en même temps vous avez le soleil. Donc vous allez vite voir ce qui se trame justement. Alors, on a en carte d'accompagnement euh, donc la maison 4 et on a aussi cette carte qui s'appelle Unfurl, voilà, je vous montre. Et elle est accompagnée normalement, en tout cas, elle est bien aspectée quand on a la carte de la retraite. Retraite, relaxation, solitude, vous allez voir que tout ça c'est interrelié. Et on vous dit, bah, y a des moments où ça bouge très vite, c'est saccadé, et puis d'autres moments où c'est à vous d'impulser un tour de force pour pouvoir sortir, émerger de la situation. Parce qu'il y a des moments où on a l'impression d'être
dans une espèce de roue de hamster où ça bouge très vite, et puis d'autres moments où ça bouge pas, et les choses se produisent très lentement. Donc là, c'est pour vous permettre aussi de grandir, puisqu'on voit ici que on est entouré d'énergie, on est entouré de choses et que ça peut se déployer. Voilà. Alors, on a donc les amoureux, voilà, la question de choix, la question de destin, mais aussi la question de vocation, de répondre à l'appel, de sentir que quelque chose de capital se trame, c'est là tout au long de votre tirage. On a des lames mineures qui peuvent indiquer aussi que vous vous méfiez peut-être de belles paroles, de personnes qui vous entourent, pourquoi pas. En tout cas, là, dans l'énergie principale, vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train, dans la situation actuelle, vous êtes en pleine résurrection et aussi clairvoyance. Il y a l'idée d'enlever les œillères et de voir enfin quelque chose qui n'était peut-être pas visible. Alors, ça se passe dans la maison 4, la maison du foyer, de la famille, des origines, des fondations. Et on a aussi l'abondance. Donc là, on peut parler de prospérité, on peut parler aussi de fluidité, des choses qui deviennent plus faciles, ou en tout cas, la volonté que les choses soient plus fluides, plus limpides, plus évidentes. Il y a aussi, pour moi, une rencontre avec l'évidence. Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un choix, un positionnement qui va vous dire, ok, moi, évidemment, je veux ça. Voilà. Et donc, je vais devoir me délester de tout ce qui m'empêche de croître. Parce que, alors ça peut être aussi au niveau, je pensais à la lignée transgénérationnelle, mais au niveau d'une mère trop couvante, de famille ou d'amis qui nous maintiennent en vase clos. Enfin voilà, il y a l'idée de vouloir s'épanouir, mais vraiment aller à la recherche de quelque chose de nouveau. Avec le soleil, c'est aussi l'action et c'est aussi le côté yang, hein, le côté masculin. Donc c'est-à-dire je passe à l'action, j'y vois clair, je veux la réussite. Il y a de la réussite dans votre tirage. Donc vous allez en être capable. Le soleil est accompagné, oui, de la carte action. Alors, la carte action, elle nous dit, voilà, il y a des choses, il y a des moments où il y a une phase de retrait, comme cette vague hein, qui va et vient, et puis vous allez pour moi être opportuniste, entre guillemets bien sûr, mais dans le sens où vous allez sentir le moment où il faut agir. Ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience, et c'est ce qu'on vous dit entre le jugement et le soleil, de vos propres capacités à aller là où vous voulez aller. Si ce n'est pas le bon chemin, l'univers se chargera de vous dire non, c'est pas par là qu'il faut aller. Quand on bloque les choses, quand quelque chose se passe, de toute façon, qu'on résiste ou pas, on ne peut pas croiser le fer avec l'univers. Croyez-moi, j'ai essayé. Je pensais que quelque chose était écrit et puis finalement, en se rendant à l'évidence, on est dans la relaxation parce qu'on se dit ok, j'arrête de me crisper, j'arrête de résister et je vais m'abandonner à ce flux. Et finalement, tout coule de source, tout devient plus fluide, plus facile, plus léger, plus limpide et plus rapide. Là, on parle de lucidité dans le sens où, ok, il faut que j'arrête de résister, je vais simplement suivre le courant et passer à l'action quand effectivement tous les éléments sont réunis. Et puis, de toute façon, dans notre incarnation humaine, on va plutôt parler de tenter le coup, tout simplement. C'est en ça qu'on peut être aussi opportuniste. Il y a une opportunité, j'y vais, je vais voir si c'est pour moi. C'est pas pour moi, très bien, mais je suis quand même passée à l'action, donc j'ai suivi le mouvement de l'univers. Et avec le soleil, j'ai envie de dire que il y a aussi cette compréhension de soi-même, comme quoi on est capable, qui va vraiment vous aider parce qu'à court terme, il y a ça qui sort du fourré. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que le 7 d'épée, ça peut être des croyances négatives. Pour moi, j'ai vraiment l'idée de croyances limitantes. Alors, ça peut parler d'une personne qui ne joue pas franc jeu avec vous. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est dans votre état d'esprit parce que vous êtes signe d'épée, donc associé à l'air, à la communication, à la pensée, et que là, vous êtes en train, justement, de renaître. Donc pour moi, c'est vraiment associé, soit c'est une personne que vous rencontrez qui va s'en charger, mais je pense vraiment que ce sont vos croyances auto-sabotantes, limitantes, vraiment des croyances qui ne vous appartiennent plus et qui peut-être vous empêche de grandir. Donc quand on a cette carte associée à la maison 4, on a vraiment l'idée que la petite graine qui a été plantée dans votre esprit a grandi et que vous prenez conscience aussi que quand les choses se passent lentement, euh,
Bah, c'est que ça doit se passer comme ça. Quand il y a des choses qui se passent plus rapidement, il faut être aussi opportuniste, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Ça s'appelle suivre le mouvement de l'univers, tout simplement. Mais c'est aussi, même si on a des racines solides, souvent, pour grandir, pour vraiment s'incarner, pour vraiment oser être qui on est ou faire ce qu'on a envie de faire, là il y a l'idée d'une vocation, d'un chemin de vie, eh bien on va peut-être avoir besoin, et je parle bien de besoin, de certitude, voilà, c'est-à-dire à condition que. Voilà, je vais le faire si je sais que ça marche. Mais comme on ne sait jamais, eh bien des fois on peut bloquer les mouvements, on peut bloquer ce que l'univers attend de nous, c'est-à-dire du passage à l'action, l'équilibre entre le yin et le yang. Donc ici on vous dit, il y a quelque chose qui en ce moment a besoin d'être raffermi, oui, raffermi, c'est-à-dire que ça va se passer dans la solitude. Et là, vous avez besoin, voilà, de nettoyer certaines croyances, certaines pensées. Je vais réinterroger ce 7 d'épée parce qu'il peut aussi parler d'une personne. Ou alors, ça peut être ça aussi. Vous avez besoin d'être seul et donc vous allez peut-être... Alors le 7 d'épée, c'est moi ce que j'associe au ghosting, c'est-à-dire voilà, quitter quelqu'un sans lui donner de nouvelles, tourner les talons comme un voleur, hein. Oui, je vais acheter des cigarettes et je reviens jamais. Alors peut-être que vous avez été confronté à ça et que là vous êtes seul, ou alors c'est vous qui initiez ça parce que vous ressentez ce besoin de solitude. Mais on a bien une relation, ou alors en tout cas un choix qui est divin, qui est divinement guidé. On a l'idée du jugement, on a l'idée ici, vous voyez, hein, les ailes de feu de l'archange. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui est pas de votre ressort. Voilà, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, de toute façon, même si vous fuyez quelque chose, ça va revenir plus tard. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que, imaginons quand on a mis de côté une vocation, et que on s'est auto-persuadé que c'était la bonne solution, la bonne décision, bah l'univers, il va dire oui mais non. Donc voilà, donc 36-15, bon courage parce que de toute façon, pour moi, il y a quelque chose qui revient. Alors ça peut être aussi une réconciliation, même si la personne vous a fui pour une autre, hein, le 7 d'épée, 3 de coupe, ça peut être ça. Alors, c'est pas que ça revient dans le sens où vous allez forcément vous remettre ensemble, mais plutôt ça va revenir parce qu'il y a une évidence, c'est que vous devez peut-être discuter, on a l'idée de discussion aussi, de clôturer ça. Alors on parle de sagesse, on parle d'aller dans les profondeurs. Je pense pas que votre vocation soit d'être une sirène. Pourquoi pas travailler dans ce domaine aquamarin, mais je pense vraiment que c'est aller dans les profondeurs parce qu'il y a quelque chose qui vous transcende, une relation qui dépasse l'entendement. Et même s'il y a eu des comportements de la part de l'un ou de l'autre, enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais moi je sens que ça vous surpasse en fait. Voilà. Alors, la sagesse avec les amoureux, pour moi, il y a aussi l'idée de se rendre à l'évidence. Bon, on va compléter, voilà, parce que là, il y a un message. On a illumination, clairvoyance, illumination, épiphanie entre le jugement, le soleil et l'illumination. J'ai vraiment la sensation, vous allez vous dire, ok, moi je sais qu'il y a par exemple de la réciprocité, peut-être que on n'était pas prêt, peut-être que on n'était pas forcément armé pour ce genre de situation, alors quelle qu'elle soit, hein, la vocation, une relation, peu importe. Mais là en tout cas, quelque chose de très puissant, quelque chose de très fort. Il y a aussi l'idée de quitter temporairement le devant de la scène, on va dire, voilà, je m'éloigne parce que j'ai besoin de détecter qui sont mes vrais amis. Ça peut être autant l'amitié, des collègues, la famille, un entourage très proche, une relation amoureuse, mais en tout cas, il y a l'idée de prendre conscience. Il y a l'idée de clairvoyance, mais dans le sens épiphanie. Voilà, je réalise, tadam, c'est sous la douche hein, des fois que ça se passe, mais ou un matin vous vous réveillez, il y a une évidence. Voilà, donc on va interroger, je vais reprendre, mais il y a l'idée de réciprocité. Si vous avez rencontré quelqu'un, mais vous êtes vraiment dans le côté cette d'épée, je me méfie, j'ai peur que cette personne, elle me quitte ou elle me trompe ou machin, il y a l'idée que de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper parce que ça peut vous faire grandir aussi. Et peut-être que la personne, en miroir, hein,
Enfin, mutuellement, c'est-à-dire en mutualité l'un et l'autre. Alors, je vais prendre celui-ci. Jugement. Si on a du 10 de coupe ou du 2 de coupe, ça parle d'une réconciliation. Alors ici, on a quoi? Reine de coupe. Eh ben dis donc, c'est tombé pas loin. Et regardez en dos de deck, jugement. Oui. Et la reine de coupe, alors elle est tombée comme ça. Ça parle de lucidité aussi, de clairvoyance, mais au niveau médiumnique, à l'écoute de ses sentiments. Peut-être que là, vous n'êtes pas vraiment à l'écoute de vos sentiments, parce que vous avez besoin de ce temps d'introspection, hein. Pour moi, cette DP, c'est vraiment soit vos croyances, vos pensées. Regardez comment vous parlez. Vous pourrez détecter comment vous pensez. Et je pense que il y a besoin de solitude temporaire pour pouvoir détecter les croyances négatives ou les personnes autour de vous qui vous maintiennent, qui vous tirent vers le bas, pour pouvoir distinguer qui vous tire vers le haut. Ok. Donc reine de coupe, être à l'écoute de soi, je trouve ça magnifique, hein, quand on a derrière la même carte, le jugement. Bon, ça augure bien. Le soleil, s'il vous plaît, pour les balances du mois d'avril, pour leur guidance du mois d'avril. Oh, joli. Oh, joli. On a l'étoile. J'adore. Alors, on a le 6 de coupe. Ouais, il y a peut-être un regret, mais ouais, valet de coupe, par rapport à une relation débutante, ou alors des messages, des paroles qui ont été dites, où on a besoin de se rapprocher. 6 de coupe et valet de coupe, ça a un rapport avec l'enfance, mais on parle de protection, on parle de nettoyage, de purification. Alors, l'étoile et le soleil, hein, on est vraiment dans de la... Comment dire? Oui, dans une clarté d'esprit, dans l'idée que c'est guidé aussi, hein. L'étoile, c'est le guide, donc guidé par l'étoile du berger. Alors là, 7 d'épée, valet de denier, et derrière on a le soleil. Oui, il faut y aller étape par étape. Et là, vous revenez à quelque chose de plus concret, parce que les croyances imitantes vous ont fait peut-être... En fait, il y a l'idée de regretter quelque chose, euh, d'être passé à côté d'un truc d'enfance, peut-être une vocation, voilà, qui s'est manifestée dès l'enfance, ou bien une relation qui pouvait être légère, mais avec les pensées alourdies, ça pouvait pas être léger. Donc, vous voyez un peu l'idée, voilà, c'est prometteur, mais ça pouvait pas se matérialiser. Or là, vous avez besoin de manifester certaines choses. Ça peut aussi parler d'une formation pour les personnes dont l'attirance là pour ce tirage est plutôt vers du professionnel. On a le soleil, on a les amoureux. As de coupe, renaissance. 9 de coupe, un vœu qui se réalise. Roi de coupe, guérison. 2 d'épée, ouais, vous sortez de voilà, clarté d'esprit, hésitation. Donc là, hésitation, puis clarté d'esprit. Mais en tout cas, moi j'ai dans l'idée que c'est quand même très guidé, très, très protégé, très divin. Là, vous devez vous sentir cette pleine lune. Vous m'en direz des nouvelles, les balances. Alors, 4 de denier. Oui, sagesse, équilibre, décision aussi, parce que là, factuellement, vous ressentez encore le besoin de vous protéger. Alors, ouais, 8 d'épée, c'est couper avec l'indécision, couper avec le sentiment d'être piégé. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous, mais vraiment une petite poignée d'entre vous, un vœu de un vœu de célibat, un vœu de célibat qui a été fait, ce qui fait que dès que vous êtes en couple, vous ressentez vraiment, il y a des peurs qui réémergent, l'idée d'être quitté, d'être abandonné, d'être trahi, qui a besoin d'être nettoyé, mais qui va être purifié. Je pense que juste la prise de conscience de ça, avec la reine de coupe, on effectue des soins. D'ailleurs, reine de coupe, je pense à Isabelle Rabi, qui est du signe du cancer, qui, moi, m'a vraiment aidé à prendre conscience de certains mécanismes et, avec le chamanisme, de les nettoyer. Donc voilà, si le cœur vous en dit, vous allez voir. Alors sur mon blog, c'est dans l'article qui s'appelle Les thérapeutes que j'ai testés. Vous avez toutes ces coordonnées. Vous lui dites que vous avez vu cette vidéo, que j'ai parlé d'elle. Et puis voilà. Alors, justice, ça c'est votre carte. On parle de balance, on parle d'équilibre, on parle de décision. Et on parle aussi d'équilibre entre le cœur et le cerveau. Parce que là, il y a comme quelque chose qui se réaligne, mais vous devez en passer par un conflit interne, un chaos temporaire. Mais il y a l'idée que de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper. Et c'est vraiment s'enlever les œillères en fait. Alors, l'illumination. 3 de coupe. Les âmes sœurs, la famille d'âmes, ceux qui nous élèvent, avec qui on s'élève mutuellement, il y a l'idée de, voilà, d'une relation. Alors, valet de coupe, entendre les messages,
Regardez, observez avec qui vous vous sentez bien. Et puis le roi d'épée, alors ça peut parler de vous, ça peut parler d'une autre personne. Ouais, il y a l'idée d'une renaissance de relation, voilà, 10 de coupe. As de coupe, l'idée de l'accession au bonheur, hein, avec l'idée de donner et recevoir avec l'as de coupe. Mais en tout cas, bon, on verra dans le sentimental, mais là j'ai l'impression que voilà, ça peut parler de tous les domaines, spirituels, professionnels, amoureux. Là, moi je consacrerai comme d'habitude une vidéo sentimentale avec 3 situations ou alors 3 choix. On verra comment je le fais à l'instinct. En tout cas, Roi d'épée, c'est vous. Je pense que vous survolez aussi la situation, c'est-à-dire besoin de s'élever, besoin de survoler pour voir à 360 degrés et redescendre en piqué, un peu comme un aigle. Le roi d'épée, ça peut être vous, ça peut être une personne du signe de la balance qui n'est pas vous, ou gémeaux, verseau, peu importe. Mais je partirai pas dans les signes astro parce que c'est trop clivant, c'est trop limitant. De toute façon, c'est un rapport à vous-même. Là, vous ressortez avec un roi d'épée derrière, valet de coupe. Discussion, peut-être réconciliation pour certains d'entre vous, du dialogue en tout cas, qui va être apaisé, mais vous devez passer effectivement par ce tourment entre guillemets, parce que c'est vraiment on vous emmène vers du mieux là, hein, donc ayez confiance. Allez, une dernière carte pour se quitter. Et ben voilà, le choix, l'audace. D'abord la réserve et puis ensuite on passe à l'action et on finit par une invitation. Donc là, il y a vraiment comme si l'univers vous disait viens, entre enfin, derrière cette porte, prends la poignée, puis tourne et puis avance. Là, il y a une invitation, hein, c'est vraiment l'idée de passer un cap aussi. On voit la marche des escaliers, puis cette porte qui invite à l'inconnu. Mais on vous dit, en faisant preuve d'audace, en faisant le choix de choisir l'audace plutôt que la réserve, parce que 4 de denier, c'est encore de la réserve, mais vous allez plonger à l'intérieur d'un tourbillon magnifique qui vous emmène vers du mieux. Bon, très beau mois d'avril en tout cas, très intriguant parce que les prises de conscience, elles vont être à différents niveaux, donc vous me raconterez. En d'autres decks, on a quoi? Le retard, temporisation, délai. Oui, il y a l'idée voilà, on peut plus reculer, quoi. L'univers va vous presser parce que peut-être qu'il y a eu, on va dire, pas de la procrastination, parce que c'est vrai, quand on ne sait pas à quoi s'attendre, on n'y va pas de bon cœur. Mais là, en tout cas, vous y allez, c'est très joli. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour les autres vidéos. Ciao, ciao!